Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors normalement c'est pas censé être cette vidéo là que vous auriez dû avoir aujourd'hui, mais je me suis trompée dans mon planning, j'ai failli mettre la couture du solstice tout simplement aujourd'hui alors qu'en fait elle est pour la semaine prochaine et j'ai oublié tout simplement qu'il y avait encore un dimanche avant. Donc du coup normalement cette vidéo vous auriez dû la voir aux alentours de fin avril parce que il me manque quelque chose, mais ah, vous allez la voir aujourd'hui. C'est n'importe quoi cette intro. Bref, c'est pas grave, passons. J'ai commandé pas mal de petites choses depuis la dernière fois, les 3/4 sur Vinted d'ailleurs, la moitié sur Vinted. Donc je ne voulais pas refaire un deuxième haul Vinted, mais ça va être un petit peu... il y a quand même pas mal de choses de chez Vinted, des choses que vous avez plus ou moins déjà vues d'ailleurs sur les formats courts, mais que je vais remettre ici, et même un en vidéo de toute manière. Mais bon, c'est pas grave. Non, ça m'était même pas sur les formats courts, c'était en story. Je vous ai mis quelques petites choses en story sur Insta. Donc il y a des choses que vous avez déjà vues si vous me suivez également sur Insta. Et j'ai déjà fait une vidéo à propos d'un des objets que je vais vous montrer là. Mais bon, c'est pas grave, si vous n'avez pas vu la vidéo, ça vous permettra de le découvrir et peut-être vous aurez envie d'aller voir la vidéo de la restauration. Qui sait? Un petit peu d'autopromotion dans les vidéos, ça fait pas de mal parfois. Cela étant dit, je vais commencer directement par les choses que vous avez déjà vues, donc notamment par rapport à la vidéo dont je vous parlais, parce qu'il s'agit de ce tourniquet à bobine, enfin c'est plutôt un porte-bobine qu'un tourniquet à bobine puisqu'il ne tourne pas vraiment, mais je trouve que c'est beaucoup plus mignon de dire tourniquet à bobine, comme ceci, donc que j'ai trouvé sur Vinted il y a quelques semaines, parce que je n'ai plus aucune idée de quand est-ce que c'était. Et donc, qui a 4 pics pour mettre des bobines. Donc là, j'ai toujours pas la 4e. Mais elle arrivera, je pense, bientôt. Il y a de quoi maintenir un petit ciseau, un porte-dé à coudre et un pic-épingle que j'avais restauré dans la vidéo. Donc si jamais vous avez envie de voir la restauration, le nettoyage et tout ça de ce petit objet, je vous mets la vidéo dans la barre de description, juste en dessous. Comme ça, vous pourrez aller voir. Moi, j'en suis fan d'aller sur ma machine et franchement, c'est vraiment hyper pratique. C'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, mais par exemple, rien que d'avoir un porte-ciseaux dessus, donc d'avoir les ciseaux à portée de main constante, quasiment du moins, ça change la vie. Ça, parce que moi, il y a toujours 1 million de choses dans les tiroirs de ma machine à coudre qui concernent la couture, dont un tiroir quand même qui concerne un petit peu plus les chargeurs dont j'ai besoin quasi quotidiennement par rapport à la caméra, par rapport à l'ordinateur. Donc j'ai un tiroir qui est réservé plus pour l'électronique à l'intérieur et le reste pour la couture, donc le tiroir central qui est réservé aux petits accessoires et le tiroir de gauche qui est réservé à toutes mes paires de ciseaux. Et je peux vous dire qu'il y en a quand même quelques-unes, d'ailleurs ce serait presque l'objet d'une vidéo complète. Moi si jamais ça vous intéresse un jour d'avoir une vidéo sur mes ciseaux, ma collection de ciseaux, parce que clairement là on peut parler directement d'une collection de ciseaux, mais du coup je n'ai plus besoin d'aller chercher à droite et à gauche, enfin de bouger l'entièreté de mon tiroir à chaque fois, parce que bien évidemment ce sont des ciseaux qui se retrouvent toujours en dessous des gros, et là ça permet quand même de pas mal changer la vie concernant cela. Ensuite, autre nouveauté, et je pense que vous avez remarqué, peut-être, enfin je sais pas, mais j'ai acheté un micro récemment, donc je vous mettrai une photo ici. Alors oui, ce que je vais faire, c'est faire comme le précédent haul, c'est-à-dire que je vais vous montrer les articles et ensuite je vous ferai des close-up après avoir terminé d'en parler. Donc normalement vous avez déjà vu les close-up là, de nouveaux close-up du tourniquet. Mais j'ai aussi acheté un micro pour avoir un meilleur son avec la petite caméra parce que clairement je pense qu'il y en avait besoin, il y avait beaucoup trop de bruit blanc et ça me permet aussi de faire des voix off un petit peu mieux
quand je le fais sur le téléphone pour les formats courts. Donc voilà, ça c'est pour ce que vous avez déjà vu sur les réseaux. Maintenant, passons aux articles de mercerie. Cet article-là, ce n'est pas un article que j'ai à proprement acheté, puisque j'ai répondu tout simplement à Mélanie de Horsemel, avec qui j'ai sympathisé sur Insta, qui mettait une story où elle allait acheter un petit peu trop de zip invisible. Et qui demandait si jamais quelqu'un en avait besoin, et moi j'ai répondu oui, parce qu'en plus ça correspondait exactement à la couleur de la robe que j'ai besoin de coudre. Je vous parlerai du patron un petit peu plus tard dans la vidéo, et qui était assez incroyable parce que justement 1 heure avant, je me disais que j'allais essayer de modifier le patron pour ne pas mettre de zip invisible, mais que avec le tissu que j'avais choisi pour faire cette version-là, je risquais d'avoir du mal à modifier parce que toute l'encolure est foncée et tout ça, et que je n'avais pas envie de tester et de ruiner mon tissu. Donc, que j'allais devoir passer commande pour des zips invisibles, ce que je n'avais pas fait depuis 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, Mélanie met ça en story et je lui dis que moi, je vais lui en prendre un. Et elle m'en a envoyé 2. Donc merci Mélanie, tu vas voir le résultat probablement fin avril de la couture. Enfin non, toi tu le verras un petit peu plus tôt du coup, parce que je te l'enverrai. Mais hop, voilà, donc j'ai ça, j'en ai 2, donc ça veut dire que si je me trompe, j'en ai un deuxième. Je pense pas que je me trompe, mais je pense que je risque d'avoir un petit peu de mal à le coudre, parce que avec les machines anciennes, je n'ai pas de pied presseur spécial pour les zips invisibles. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais prendre ma machine à coudre de 1000... Alors j'hésite entre celle de 1880 et celle de 1908, parce qu'elles ont toutes les deux des pieds assez fins. La 1908, elle a un pied de 3 mm et celle de 1880 a un pied de 2 mm et demi. Donc possiblement c'est la plus fine, donc c'est peut-être celle que je vais prendre. À voir en fonction des aiguilles, parce que ce ne sont pas les mêmes aiguilles que sur ma machine à coudre de 1908, puisque pour celle de 1880, ce sont des aiguilles à talons ronds, alors que ce sont des aiguilles à talons plats pour celle de 1908. Donc, je ne sais pas si ça va être possible en fonction de la taille de l'aiguille, parce que je ne peux pas descendre à moins de 70 sur celle de 1880. Et je pense que pour mon tissu, ça devrait aller, mais des fois, elle est un petit peu capricieuse. Des fois, elle va accepter de coudre le coton avec une aiguille de 70, et des fois, il faut que je monte à 80 pour pouvoir le coudre. Donc, je sais pas trop. J'hésite encore, je pense que je vais faire des tests, ça sera beaucoup mieux, donc possiblement, ça sera l'une ou l'autre. Et étant donné qu'il y aura un décalage et que donc le zip ne sera pas entièrement invisible, je pense qu'il faudra que je glace à la fin pour pouvoir le rendre entièrement invisible, tout simplement parce que je vais pas pouvoir me rapprocher assez près des dents comme sur une machine à coudre familiale. Après, j'ai une technique de pose des zips qui est vraiment pas mal, sans vouloir me vanter, et qui de toute manière n'était pas la mienne au départ, puisque c'était celle de ma formation d'un des professeurs qui nous l'avait proposé, et qui est franchement super. Donc, ça, en plus de quelques recherches et des petites choses que j'ai ajoutées en plus, j'ai une super technique. Peut-être que je n'aurai pas besoin de glacer, mais dans le doute, possiblement, quels sont vos pronostics? À votre avis, je vais prendre quelle machine à coudre? Celle de 1880 ou celle de 1906 pour coudre ces zips? N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça on pourra vérifier dans la vidéo, voir qui avait raison et qui s'était trompé. Toujours dans l'optique de la robe dont je vous ai parlé, mais pour une autre version, donc c'était censé être une version, enfin c'est pas c'était censé, ça sera une version blanche, d'ailleurs je vous montrerai le tissu juste après, dans la partie tissu. J'ai acheté du biais qui était censé être un biais blanc, mais qui est plus écru, donc du coup qui ne me servira pas, il faudra que je trouve autre chose. Mais j'avais acheté 5 mètres de ce biais. 5 mètres de ce biais censé être blanc qui est en réalité écru, donc je sais pas trop ce que je vais en faire du coup.
Je vais le garder et puis je verrai, je pense que je ferai des finitions au biais, pour certaines coutures, là où on le verra pas au final, parce que là, ça devait être un biais d'encolure, donc visible et bah, c'est raté. Toujours en mercerie et parce que je n'en avais plus et que je suis en train de faire, je sais pas si vous avez vu en format court, une petite série de réels sur la couture d'une jupe froncée avec les chutes de mon tuile de soie que j'avais utilisé pour la première doublure de mon manteau. Waouh, c'est beaucoup d'infos. Et il me fallait pour pouvoir bien terminer la jupe et parce que, c'est fermé par un nœud et que le nœud peut se défaire étant donné que c'est de la soie, il me fallait des crochets, des œillets et je n'en avais plus. Donc j'ai racheté des crochets et des œillets. Mais je pense que j'ai pris des crochets, un petit peu trop gros par rapport à ce que j'ai fait, tout simplement pour mon ouverture. Je vérifierai directement, mais bon, après je pense que ça peut le faire, hein. Piétiner le raisin, c'est-à-dire que le raisin, c'est quand même parce que Après, je suis tombée entre guillemets sur ce type d'aiguille que je ne connaissais pas. C'est des aiguilles spéciales soie, mais qui sont encore plus spécialisées, apparemment d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a un revêtement qui empêche la soie de glisser tout simplement tout autour de l'aiguille et qui évite les déchirures de la soie sur des soies type mousseline, type crêpe de soie ou même la faille de soie, bref, sur les soies assez fines. Et je me suis dit que j'allais tester parce que j'ai plusieurs projets, 2 projets, là qui devraient arriver bientôt. Donc un qui sera en mai et l'autre qui sera en juin, qui seront des coutures de soie assez fines et complexes. Donc je voulais quelque chose je voulais tout simplement racheter des aiguilles soie. Je voulais avoir quelque chose de neuf parce que pour le coup, là, il va falloir que je change mes aiguilles, très souvent par rapport à ces tissus. Je pense que pour un des projets, il faudra que je la change 2 fois et pour l'autre, il faudra que je la change 3 fois, tellement il faudra qu'elle soit vraiment, vraiment super bien aiguisée. Je vais pas les jeter, je les réutiliserai pour d'autres projets qui nécessitent un peu moins, de enfin, je les aurais pas achetées parce que du coup, c'est pas celle-ci que je vais utiliser, mais je les aurais pas achetées, je les aurais gardées par exemple pour une faille de soie ou un ponget de soie que là, j'aurais pas voilà. Ce que tu dis n'a aucun sens. Oui, donc je disais que, du coup, j'aurais dû changer énormément, mes aiguilles et là, je vais pas en avoir besoin visiblement, donc à vérifier. Ça, je pense que je ferai des contrôles, souvent parce que ce sont des super fines. Ce sont des aiguilles en taille 60, mais super fines, donc apparemment elles sont encore plus fines que les aiguilles à soie type 60, et en plus elles ont un revêtement qui permettent une accroche supplémentaire pour éviter les déchirures au fur et à mesure du porté de la soie. Donc j'étais très très contente de trouver ça parce que c'est vrai que ça m'angoissait un petit peu. L'idée c'est de coudre une robe avec un chiffon de soie, donc quelque chose de très très fin, très très fuyant, très très glissant, que je ne peux pas bâtir parce que clairement ça risque, je risque d'endommager un petit peu les fibres. Et l'idée c'est d'avoir une couture nette, éviter l'épinglage, même si je pense qu'il faudra que j'épingle. Donc il me fallait quelque chose de beaucoup 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 plus précis et pointilleux pour cette couture-là. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu que je change énormément mes aiguilles. Là, normalement, j'ai pas besoin de le faire, donc c'est un point en moins par rapport à l'idée que j'avais pour notamment cette couture plus particulièrement, parce que l'autre, je pense que ça aurait été un petit peu plus simple quand même, même s'il aurait fallu que je change l'aiguille en cours de couture. Là, au moins, je pense que je peux faire avec une aiguille l'entièreté d'un des projets et avec l'autre aiguille l'entièreté du second projet sans les jeter ensuite parce que je peux les réutiliser pour autre chose. Parce que oui, les aiguilles chez moi ne font pas 10 heures de couture pour être mis à la poubelle. C'est hors de question parce que c'est un gâchis monstrueux et que je ne gâche rien.
Oui, pour moi, c'est de l'abus total de dire qu'il faut changer les aiguilles toutes les 10 heures en fait de couture. Ça ne sert à rien. Je rappelle juste qu'il y a encore, en 1880, les aiguilles n'étaient pas changées, elles étaient tout simplement aiguisées jusqu'à ce qu'elles cassent. Donc on peut réaiguiser des aiguilles, on peut garder des aiguilles bien plus de 10 heures. Heureusement, parce que sinon, quel gâchis, waouh! Et pour continuer dans la mercerie, vous le savez, je vous en ai parlé dans mon haul Vinted de la dernière fois, plus dans mes projets 2026. Je vais coudre une robe en taffetas de soie sauvage. Et donc, il me fallait des fils, tout simplement, pour coudre cette robe. Et j'ai donc acheté 3 bobines parce qu'il n'en restait plus que 3, mais il va m'en manquer une. Il faudra que je refasse une commande plus tard, quand j'aurai besoin de racheter autre chose. Je vais pas passer une commande pour une bobine de fil. J'ai racheté ces bobines-ci, donc dans une teinte un peu marron, or, bronze, mordoré, je dirais même, justement pour pouvoir coudre ce tissu, pour avoir un fil qui soit en parfaite adéquation, quasiment même couleur. D'ailleurs, j'ai testé, j'ai posé le fil dessus, et c'est exactement la couleur à une demi-teinte près. Bon, après, faut pas non plus demander à avoir exactement la même couleur, parce que je pense que si je devais à chaque fois chercher la couleur exacte pour pouvoir coudre quelque chose, et ben il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais fait. Et comme je n'étais pas sûre de la couleur, parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner, j'hésitais entre 2 teintes spécifiques. J'ai aussi pris cette couleur-là, ici, un petit peu plus claire, comme ça. Un petit peu plus cuivré, jaune d'ailleurs, qui tient un petit peu plus dans le jaune, parce que je savais pas trop comment allait se comporter le tissu avec les 2 couleurs, donc j'ai préféré prendre les 2. Et de toute façon, c'est pas grave parce que j'ai déjà trouvé un autre tissu et je peux le coudre avec celle-ci, parce que c'est exactement la même couleur, donc du coup c'est bien, ça restera pas dans le stock très 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 longtemps. Donc moi ça me convient parfaitement pour le coup. Je suis vraiment très contente. En plus, c'est un voile de lin et super beau. J'ai hâte de vous le montrer. D'ailleurs, je pense que je vais vous le montrer tout de suite. Alors, il s'agit de ce voile de lin là. Donc là, ça paraît un petit peu plus marron. C'est pour ça que je vais vous faire aussi des insertions, comme ça vous pourrez voir un petit peu mieux ce que ça donne sous différentes lumières. Bon, il est assez fin parce que voilà, c'est un voile. Il faudra que je le double, ou du moins pas le doubler, il faudra que je couse quelque chose à mettre en dessous, ou il m'en reste encore en coton que j'avais acheté il y a quelques années, donc je pense que j'utiliserai ça de prime abord. Et j'ai vraiment craqué dessus, c'était sur Vinted, voilà, encore une fois. J'ai acheté ça sur Vinted, et là, oui, il fait vraiment marron. Alors pas marron chocolat, plus marron glacé, marron chaud. Mais quand on le met au soleil, il a des teintes mordorées et un petit peu cuivrées. Juste sublime. Et c'est vraiment mes couleurs en ce moment. C'est les couleurs que j'ai très envie de porter pour cet été et ce printemps et même cet automne. D'ailleurs, j'aurais bien aimé trouver un lainage qui soit un petit peu comme ça, carreau, style tartan, pour faire une robe pour cet automne. Bon, là, les boutiques, clairement, elles ont rentré tout ce qui était printemps-été, et il n'y a plus du tout d'automne-hiver. Donc il va falloir que j'attende un petit peu pour pouvoir peut-être réussir à en trouver un. Je croise les doigts pour en avoir un, parce que j'aimerais bien en avoir un qui soit cuivré, mais qui ne tire pas sur le orange,
et en général, les 3 quarts du temps, il y a du orange avec le cuivré ou moi, je préférerais avoir du marron, du cuivré, peut-être un petit peu de rouge, de bordeaux, de noir même, mais pas de orange. J'aime pas trop le orange, donc si je peux ne pas en avoir, ça m'arrangerait. Donc voilà, peut-être que, qui sait, je pourrais peut-être trouver une petite perle comme ça sur Vinted également, je sais pas trop. Ensuite, le prochain tissu que je vais vous montrer, il est pas tout neuf. En fait, je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant, mais l'année dernière, je n'ai pas fait de haul ou quasiment pas. Donc du coup, vous ne l'avez jamais vu. Mais comme je vais le coudre justement pour la couture du mois d'avril, je vais vous le montrer. Et c'est une couture qui ne sera pas pour moi, c'est une couture pour ma maman. Et je sais pas du tout, je me souviens plus du tout où je l'avais acheté. Je l'ai pas retrouvé dans mes factures, donc je pense que je l'avais acheté en boutique, peut-être dans la boutique vintage où je vais parfois. Je sais plus. Et il s'agit d'un voile de coton. Donc là aussi, il faudra trouver quelque chose à mettre en dessous. Un voile de coton, broderie anglaise, très 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 joli. Alors, voilà, sur l'endroit c'est mieux, mais bon, je vous mettrai des close-up. Comme ceci. Il est super beau. Et donc ça, c'est pour faire une première version de la robe que je vais faire à ma maman, parce que ça, c'est la version d'essai. J'ai déjà fait la toile, et là, je vais faire une deuxième. Donc j'ai fait la toile du corsage pour voir si le corsage passait, parce que c'est lui le plus important dans cette couture. Et ça va, mais par contre, maintenant, étant donné que je n'avais plus du tout de toile à patron, je ne pouvais pas faire la jupe pour vérifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une version dedans avec les jupes, pour tester les jupes. Normalement, je pense que ça devrait aller, puis ça lui fera aussi une version tout simplement supplémentaire de la robe. Je pense que ça sera aussi très très joli avec quelque chose en dessous, bien évidemment, un fond de robe, quelque chose comme ça. Ça sera très 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 sympa et très léger pour cet été. Je pense que ça sera aussi très très bien. Et ouais, je sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. C'est rare. En général, je me souviens toujours. Mais là, plus aucune idée. Ça se trouve, c'est même pas moi qui l'ai acheté. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est dans mon... Oh, je sais plus du tout. Bref, c'est pas bien grave. Je vous laisse avec l'aperçu un petit peu plus en close-up et on se retrouve après. Bon, dernier tissu, enfin presque, c'est dernier tissu pour la couture, pour une couture de vêtements. J'ai craqué encore une fois sur Vinted. Décidément. En ce moment, c'est un petit peu ma plateforme chouchou pour un lin bleu marine. Mmh, juste magnifique. Mais il est juste... La couleur, elle est parfaite. Le tombé, il est parfait. La structure du lin est juste parfaite. Moi, franchement, j'ai adoré. Et c'est un lin italien incroyablement beau. Ah, franchement, j'adore. Je l'adore. Il est fou. Il est fou. Et encore que là, la luminosité ne lui rend pas vraiment justice. Vous verrez avec les insertions. Mais franchement, moi j'en suis fan. Et j'ai 4,50 m. Alors oui, je vous ai pas donné les métrages. Pour celui-ci, j'ai 4,50 m sur 1,40 m. Pour le blanc, j'ai 3 mètres sur 1,35 m ou 1,30 m. C'est une petite laise. Et pour le voile de lin, c'est 3 mètres par 1,40 m. Et celui-ci, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Normalement, c'est une robe. Mais je sais pas trop laquelle encore, j'hésite entre plusieurs modèles, plusieurs patrons. Je sais pas trop. J'espère que... En tout cas, je sais que ça sera une super belle robe. Par contre, par rapport à la couleur, étant donné que c'est une couleur assez foncée, je ne sais pas si je vais vraiment... À 40 degrés, je pourrais pas la porter. Mais je pense que je pourrais pas la porter à 40 degrés, alors ça sera peut-être plus une robe de printemps et de fin d'été qu'une robe d'été réellement.
parce qu'en plus, j'aimerais bien avoir des manches longues, bouffantes, peut-être style manche Bishop. J'avais regardé pour une robe portefeuille, mais clairement sur Etsy en ce moment, là, les patrons IA, c'est juste l'enfer. Les robes portefeuille, j'ai trouvé que de la IA. C'est juste infernal. Par contre, j'ai trouvé d'autres patrons derrière, je vous les montrerai en fin de vidéo. J'ai trouvé des patrons, alors que je cherchais la robe portefeuille juste géniale. Je vous montrerai de toute façon ce que j'ai acheté aussi niveau patron. Bon, en attendant, ma robe portefeuille, elle attend que je trouve le patron adéquat. J'espère le trouver bientôt parce que l'idée c'est de la coudre assez rapidement, peut-être pour le mois de mai. Je sais pas, j'espère en tout cas. J'ai hâte de travailler ce lin. Ça sera la première fois que je travaille le lin aussi bien, le voile de lin que celui-ci. D'ailleurs, le voile de lin sera cousu avant ce lin-ci. Donc à voir ce que ça donne. Normalement, c'est pas plus compliqué que la soie, donc ça devrait aller. Je pense que je gère plutôt bien avec la soie, donc là, ça devrait le faire. Et bon, vous le savez, je me suis mis récemment au tricot. D'ailleurs, j'ai terminé mon pull en plotulopi et en jacquard. Normalement, j'aurais dû faire cette vidéo-là à la place de celle-ci, justement, sauf que il est toujours pas sec. Ça fait 5 jours que je l'ai lavé et il est encore pas sec. Il faut dire en même temps que c'est une laine qui absorbe énormément d'eau et qui peut en retenir beaucoup. Donc forcément, pour sécher, ça met aussi beaucoup de temps proportionnellement au fait qu'elle absorbe énormément l'humidité et l'eau en général. Donc, il faudra attendre le dernier dimanche du mois de mars pour avoir la vidéo concernant le tricot de cette laine, mon avis et tout ça. Parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais tellement de choses concernant à la fois ce premier tricot de pull, ce premier vrai tricot, entre guillemets, puisque je n'avais fait que 2 châles et 2 fois le même modèle, et la plotulopie. Ah, j'ai tellement de choses à vous dire. Bref, j'espère que vous serez au rendez-vous, même si je sais que les 3/4 d'entre vous me suivent plutôt pour la couture, parce que jusque maintenant c'était principalement de la couture et un petit peu de vintage. Mais je suis tombée dans la marmite du tricot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore, franchement j'adore. Et d'ailleurs j'ouvre pour le coup cette partie tricot tout simplement avec une nouvelle laine, parce que j'ai un second projet de pull qui arrive là. J'attends encore les bonnes aiguilles parce que je n'avais pas le bon numéro d'aiguille, donc elle devrait arriver d'ici une dizaine de jours, je pense. Mais en attendant, je vais quand même vous montrer les laines que j'ai choisies pour ce prochain projet tricot. Alors, c'est une nouvelle fois un jacquard. C'est une nouvelle fois un tricot nordique. Donc cette fois-ci, il est finnois. C'est pas un tricot islandais, c'est un tricot finnois. Et j'ai pris conformément au patron, et de toute façon c'est ce que je voulais, de la Letlopi. Donc on va redescendre un peu d'un point de vue de la complexité de la laine avec une laine un petit peu plus filée. Donc là il y a un retort qu'il n'y a pas dans la Plotulopie, mais bon je vais pas vous en dire plus parce que sinon j'aurais rien à dire dans la vidéo spéciale pour ce tricot là. Avec la Plotulopie, mais là on va redescendre niveau complexité avec la Letlopi. Et j'ai pris la teinte Galaxy, donc c'est pareil, je vous montrerai en close-up un petit peu mieux ce que ça donne. J'ai vraiment craqué quand j'ai vu sur le site cette couleur, c'était pas du tout ce que je pensais faire à la base pour ce modèle de tricot, mais quand j'ai vu cette laine, avec toutes ces couleurs différentes, donc il y a du vert, il y a un tout petit peu d'orange, qui est un petit peu plus doré qu'orange d'ailleurs, il y a du violet, du noir, enfin il y a pas mal de couleurs, et c'est pas pour rien que la teinte est très bien nommée, puisqu'elle s'appelle Galaxy. Alors, j'ai eu, pour le coup, un problème parce qu'il y a 4 couleurs dans le jacquard pour ce patron. Je vous montrerai juste après d'ailleurs le patron. Il y a 4 couleurs en dégradé et je savais pas trop ce que je devais prendre comme couleur. Donc, au lieu de prendre 4 pelotes, j'en ai pris 5 de 5 couleurs différentes pour pouvoir voir lesquelles seraient le mieux à aller avec. Et donc j'ai pris la première, celle-ci, donc qui est un bleu, comment dire, presque poudré en définitif.
Je sais pas trop. Bon là, ça rend un petit peu plus clair à la caméra en réalité. Non, c'est là qu'il faut faire le focus. Ça rend un petit peu plus clair. Vous verrez dans les close-up, ça sera beaucoup mieux. La couleur, elle sera beaucoup plus fidèle. Donc j'ai pris cette couleur-là. J'ai aussi pris ce bleu un petit peu plus électrique. Voilà. Parce que l'idée, c'est de faire un dégradé qui va du plus sombre au plus clair. Et je savais pas trop ce que donnerait celui-ci, donc je me suis dit, je la prends. Au pire, je m'en servirai pour autre chose. Un bonnet, des gants, une écharpe, je sais pas. Ça peut toujours me servir, surtout que je ne compte pas faire qu'un seul pull en Let Loppy, donc ça me resservira. J'ai aussi pris cette teinte beaucoup plus claire, qui l'a fait penser à la glace. Qui est aussi très très belle, avec parfois des bleus un petit peu plus électriques, des blancs aussi, des petites taches de blanc, enfin bref, quelque chose de très joli avec un dégradé et qui permet je pense qu'il permettra d'avoir un beau fondu entre les couleurs, ce qui est excellent. D'ailleurs, je vous montrerai aussi dans le close-up, vous verrez l'idée que je pense avec l'agencement des couleurs. Donc j'ai 3 idées différentes avec ces couleurs-là, pour vous montrer un petit peu l'idée que ça peut donner, même si ça ne sera pas très représentatif en définitive de la réalité une fois tricoté. La 4e pelote, il s'agit de ce bleu-ci, donc qui est un tout petit peu plus foncé que l'autre, mais qui a le même système de petites insertions de blanc et de couleurs bleues un petit peu plus claires et un petit peu plus foncées. C'est ce que j'adore dans ces laines-là et que j'ai adoré aussi avec la Plötulopi d'ailleurs, c'est qu'il y a les couleurs ne sont pas unies en fait. Ça j'adore, moi, je préfère parce que ça donne un peu plus de profondeur et un peu plus de vibrance, je trouve, au tricot que d'avoir quelque chose d'uni en définitif. Donc là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, donc, du coup, la dernière pelote. Il s'agit d'un bleu, je dirais bleu marine, qui a quelques reflets qui tirent un peu sur le violet, qui sont pas forcément visibles ici à la caméra, quoique. Et donc, que j'ai pris pour faire la couleur la plus foncée. Et normalement, ça devrait le faire entre les deux. Ouais, je sais pas. Ça sera à voir. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des échantillons et que je vais tester. C'est pas des échantillons que je vais garder comme ça de toute manière, ce sont des échantillons que je vais défaire et tout ça au fur et à mesure. Ouais, l'idée c'est de faire un dégradé. Normalement, ça devrait le faire. Au pire, si ça fonctionne pas, je le verrai au bout de 2-3 rangs et je défais et je reprends une autre couleur, hein. Je pense que ça le fera aussi, que ça sera aussi très bien comme ça. Et pour le patron, alors ce que je vais faire, c'est que pour les patrons, donc là c'est pour le patron tricot parce que je n'en ai qu'un, donc je vais vous le mettre ici, je vais pas attendre d'être dans la catégorie patron. Il s'agit du Silversong Sweater par Sanabahara. Je vous l'avais déjà montré en story Insta il y a un petit moment maintenant et j'ai vraiment craqué justement pour ce dégradé. Et moi j'avais pas envie de le faire blanc, j'avais pas envie de le faire comme la créatrice. Cependant, j'avais pensé à quelque chose d'un petit peu plus clair que ce noir et cette teinte galaxie en définitif. Mais une fois que je l'ai vu, j'ai eu envie de faire un dégradé qui ressemble un peu quand même à une aurore boréale. Bon, je suis d'accord, en général les aurores boréales ne sont pas vraiment bleues, même s'il peut en avoir, ça existe. En général c'est plutôt vert, avec des couleurs plus dans les teintes roses, violettes. Moi j'ai décidé de faire du bleu, parce que le rose n'est pas ma couleur favorite. Le violet oui, mais bon, il aurait obligatoirement fallu que je termine par du rose, et il n'y a pas énormément de violet de disponible dans la Let Loppy. Donc, ça sera une aurore boréale bleue. Une des plus rares, en fait, qui existent. Et en général, elles sont même quasiment blanches. Bleu très pâle, très clair, quasi électrique. C'est pas grave. On va dire que ça le fera.
Puis de toute façon, ça me ressemble mieux. L'idée, c'est quand même d'avoir un pull qui me ressemble. Les couleurs bariolées, très éclectiques, avec des couleurs quasi néon. Ce n'est clairement pas moi et je me voyais pas faire ça juste parce que la couleur d'une aurore boréale est plus claire et plus peps et a plus de saturation que ce que j'ai choisi. Et je vous en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais je crois que c'était dans la vidéo des projets 2026. Décidément, je me réfère beaucoup à cette vidéo en ce moment, dans beaucoup de mes vidéos, mais bon, c'est un petit peu la base de cette année, en fait, pour vous envoyer des références et compagnie, donc... c'est pour ça que j'en parle le temps. J'ai finalement craqué et j'ai réussi à trouver sur Amazon plutôt que de l'acheter directement sur le site de la créatrice. C'est le livre des tricots romantiques de Helen Arneson. Donc c'est la fondatrice de Fable Knitwear. Créatrice de tricot, vendeuse de laine pour le tricot et créatrice suédoise tout simplement, qui propose dans son livre, 16 patrons de tricot dans un style romantique et vintage. Et j'ai regardé, je suis très casse-pied. Moi, par rapport à mes vêtements, je suis vraiment casse-pied. Et là, sur les 16 patrons, il n'y en a que 2 qui, je sais que je ne ferai pas. Il y en a vraiment que 2. C'est par exemple, alors je peux vous montrer parce que il n'y a pas d'instruction. C'est ça. Ce petit bonnet là, clairement, vous ne me verrez jamais avec ça, donc je ne tricoterai pas ça. Je ne tricoterai pas ce modèle tout simplement parce que j'aime pas. C'est vraiment, mais vraiment pas mon truc. Et ensuite, je dis pas que je vais pas faire ce modèle parce que en réalité, la coupe est très bien, mais alors par contre, les rayures, non, ce n'est pas non plus pour moi. C'est celui-ci que je ferai probablement, mais sans les rayures, tout simplement. Parce que j'aime pas ça. Les marinières et compagnie, c'est vraiment pas mon truc. J'ai horreur de ça. Je vais pas en tricoter. Je vous l'ai dit, je suis casse-pied, hein. Je suis très casse-pied. Et donc, une partie de ce livre et de ses patrons sont faits, et c'est aussi pourquoi j'espère pouvoir trouver du mohair sur Vinted en cône, parce que tout simplement, j'essaie de vous trouver un modèle qui... Il y a énormément de blouses tricotées exclusivement, alors vous voyez pas trop, avec du mohair.
Et ça, juste, j'adore. C'était l'un de mes objectifs avec le tricot. C'était de 1, faire du jacquard, de 2, faire des torsades, et le troisième, et c'est vrai que je n'y avais plus pensé parce que je l'avais essayé et que ça avait été une véritable catastrophe et que j'avais un petit peu renoncé, c'est faire un projet avec que du mohair. C'est-à-dire pas d'autres laines, style Deka ou autre, juste du mohair. Et il y a plein de modèles dans ce livre de patron, justement avec du mohair. Donc je vais pouvoir me lancer, je suis super contente de pouvoir le faire. Et en plus, ce sont vraiment des tricots hyper... ça se voit en fait. C'est très éthéré, c'est juste... Moi, c'est ce que je voulais. Et ça me permettra d'avoir des tricots pour... peut-être pour l'été, un petit peu en manche longue, très fluide, très doux, et qui ne tiennent peut-être pas aussi chaud que les tricots habituels. Et qui donnent un aspect probablement assez soie. Et c'est ce que je cherche. Donc c'est vraiment cool. En plus, le livre est très bien fait parce que on a, donc je vais pas vous le montrer, hein, mais on a des QR codes pour les techniques. Étant donné que moi je connais pas toutes les techniques et tout ça, il y a tout un référentiel avec les abréviations, les techniques et les QR codes, comprendre les symboles des charts par rapport aux torsades et autres. Super bien fait ce livre, franchement j'adore. Par contre il est en anglais, donc forcément si vous parlez pas anglais ça va poser problème. Mais tout un tas un guide d'entretien, un guide de finition, enfin c'est vraiment très bien pensé. Et alors le truc que j'aime le plus, c'est que, alors je vais vous montrer, peu importe la page sur laquelle vous êtes, par exemple je me mets au milieu, le livre, il reste ouvert. Alors ça c'est juste... Qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour un livre de tricot où on a besoin de regarder régulièrement les informations qu'il y a par rapport au patron, que ça reste ouvert. Franchement, j'avais jamais vu ça. Aussi bien que, par rapport au patron de couture que à d'autres livres. Je veux dire, j'ai plein de livres. Il n'y en a pas un qui fait ça. Alors moi, je suis toujours comme ça, moi, avec tous mes livres, comme ça, pour éviter de casser la tranche. Je passe mon temps comme ça, donc je lis comme ça, puis je lis comme ça, enfin, plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais bon, voilà, vous avez un peu une idée pour éviter de casser les tranches, parce que je déteste ça, je ne supporte pas ça. Et là, je vais pas avoir besoin de me prendre la tête pour ça, je le pose, et... Non, franchement, c'est super bien pensé, j'adore. Super découverte que ce livre. Je connaissais déjà la créatrice depuis plusieurs années. Je la suivais en me disant que j'arriverais jamais un jour à faire quoi que ce soit qui viendrait d'elle, et en réalité, voilà. Et maintenant, passons au patron de couture. J'ai craqué, on a craqué avec ma mère, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire cette robe-là. C'est la robe Ella de Silver Saga Patterns. Donc je vous mets juste ici le dessin technique. J'aime beaucoup ce que fait cette créatrice, qui est aussi suédoise, il me semble. Décidément, il y a un thème cette année également, très nordique, très scandinave. J'aime beaucoup parce que c'est très fluide, très aérien, et qu'il y a beaucoup de techniques. Ce sont des patrons qui sont quand même assez onéreux, et c'est pourquoi j'hésitais aussi à en prendre, à tout simplement craquer chez elle, parce que ça faisait déjà un petit moment que j'avais vu ces patrons qui tournaient. Je crois que ça faisait 1 an et demi, mais que je voulais pas sauter le pas, parce que je trouvais que pour un patron d'une robe simple, c'était un peu cher que ces prix. Et au final, je me suis dit, allez, hop, c'est bon, on y va. Je n'aurais jamais pu autant me tromper de ma vie par rapport à un patron de couture. Il n'y a aucune simplicité dans cette robe. Aucune simplicité. Elle est... Enfin, je vais pas dire qu'elle est hyper compliquée, mais il faut quand même un bon niveau en couture.
faut quand même un minimum savoir coudre droit, quoi, pour pouvoir la faire et avoir, quelques notions, d'insertion et tout ça. Franchement, j'ai jamais vu un livret de couture, d'explications de couture aussi, complet. Il y a 48 pages d'explications avec tout un tas de possibilités de modification, avec les explications de modification, comment les faire ou enfin limite, c'est même pas une robe de couture floue, c'est une robe tailleur, mais qui a, tous les codes de la couture floue d'un point de vue du tombé, d'un point de vue de la construction, mais qui est tailleur. C'est incroyable. Franchement, une super découverte, absolument magnifique, avec un patron très bien renseigné, très bien détaillé, avec toute une construction en arrière où on peut faire, bah, au niveau de l'impression, tout est comment? Tout a été calculé pour qu'on puisse, n'imprimer qu'une seule taille ou 2 tailles pour, faire, des ponts de connexion. Enfin, incroyable le travail qu'il y a derrière, c'est juste fou. Tout a été fait pour qu'il y ait le moins de papier, de gâchis de papier possible à l'impression, le moins de gâchis de tissu, au moment de la découpe. Franchement, j'ai jamais vu un patron aussi bien pensé depuis que je commence à coudre, depuis que j'ai commencé à la couture en fait. J'ai jamais vu ça. C'est juste impressionnant. Donc si vous franchement, si vous voulez aller, vers ce type de patron qui est, un peu plus avancé, qui est aussi un petit peu plus cher, mais il y a un travail monstre derrière. Au final, franchement, il est pas cher au final, tellement il y a de variations, il y a 3 possibilités de manches, il y a 3 possibilités il y a des possibilités de personnification et tout ça incroyable. Si vous aimez ce type de design avec, des patrons très poussés d'un point de vue de la recherche, des explications et tout ça, franchement, vous pouvez y aller. Et il me semble là, je l'ai pas avec moi, mais qu'il y a pas moins de près d'une vingtaine de pages, rien que pour les explications du patron. Il y a un compte rendu des testeuses, enfin c'est incroyable. Moi j'avais jamais vu ça avant et franchement, il y a d'autres modèles qui me plaisent chez cette créatrice et je vais très certainement me laisser tenter, très prochainement. Ensuite, et là c'est le patron que j'ai trouvé à la place de ma robe portefeuille que je voulais. Il s'agit du patron, je n'ai plus les noms parce que je les ai achetés ensemble, il y avait une promotion, on l'achetait les 2 ensemble. Je vous mets là, donc je vous les mettrai ici directement avec le nom juste en dessous. J'ai craqué sur cette robe parce que déjà je l'avais vue depuis un petit moment maintenant aussi, mais j'ai un tissu qui va parfaitement avec et que je n'osais pas coudre. Enfin, c'est pas que je n'osais pas coudre, c'est que je ne voulais pas coudre dans un patron où j'étais pas sûre. C'est-à-dire que je voulais avoir le coup de cœur pour le patron, je voulais pas acheter un patron qui irait bien avec parce que j'avais envie de le coudre. Je voulais attendre d'avoir le bon patron vraiment pour ce tissu parce que c'est de la faille de soie et c'est une faille de soie de très bonne qualité et je n'avais pas envie d'avoir n'importe quel patron pour la coudre. Donc j'ai attendu et j'ai trouvé cette robe-là et c'est pareil, le patron est aussi extrêmement détaillé, il y a plein de possibilités pour l'adapter et tout ça et ça j'adore. Je pense que je vais de plus en plus me diriger vers ces patrons-là et arrêter les «petits patrons» entre guillemets. J'avais pas des petits patrons mais j'ai même eu de très bons patrons quand on pense notamment à les patrons de chez Sue Willow ou encore les patrons de Stitch Maiden. Ce sont de très bons patrons avec plein d'explications, des explications claires et concises, mais là on passe à un level un peu plus quasi couture tailleur. Donc je pense que j'arrive à un moment dans ma couture où j'ai envie d'upgrade un petit peu sur certaines coutures, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe, d'un petit peu plus difficile, et je pense me diriger un petit peu plus également vers ces patrons à cause de ça. Enfin, à cause entre guillemets, et donc j'ai craqué pour cette robe à cause de sa fluidité, de l'envergure qu'elle a, et du fait que j'ai directement vu cette faille de soie dans ce patron dès que je l'ai vu, tout simplement. Et il y avait une petite... C'était marqué juste en dessous parce que normalement ces 2 patrons fonctionnent ensemble parce que c'est une robe en soie fine, donc voile de soie, faille de soie qui est assez transparente et donc forcément en dessous il faut un fond de robe et c'était vendu à côté avec c'est tout simplement le fond de robe qui allait avec
Et ça tombait bien parce que j'allais en avoir besoin d'un pour une robe pour ma maman. Et moi, il m'en faut pour que je puisse m'en faire pour d'autres projets couture et pour celui-ci également. Donc du coup, je l'ai pris en même temps directement parce que c'était ce qu'il y avait pour moi de plus avantageux. Et comme ça, j'avais pas besoin d'en chercher d'autres et je savais que c'était un bon patron, parce que ça fait déjà un petit moment que je connais cette créatrice, que je la suis depuis, presque les débuts de la couture, mais que je n'avais pas sauté le pas d'acheter un de ses patrons parce que je savais qu'ils étaient assez techniques. Par contre, c'était ce qui ressortait beaucoup, des gens qui avaient déjà cousu un de ces modèles et je me sentais pas de me lancer dans quelque chose d'aussi technique, en fait. Et en réalité, alors je pense que c'est parce que j'ai pris de la bouteille avec la couture, mais j'ai pas trouvé au niveau des explications que c'était aussi technique que ça. Je pense que c'est aussi parce que maintenant j'ai l'habitude d'avoir un petit peu de technicité et que, la couture du manteau au mois de décembre m'a poussée vers quelque chose de plus haut d'un point de vue de la couture, donc un peu plus complexe. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur, la couture de ce manteau et que j'ai envie de retranscrire un petit peu plus dans mes autres coutures, sans avoir quelque chose hyper compliqué et inabordable pour, des gens qui me connaissent pas parce que vous êtes beaucoup à me suivre sans même coudre. Et donc j'avais pas non plus envie de vous perdre dans des choses ultra techniques. Moi l'idée c'est de vous montrer des coutures et un petit peu avoir une fenêtre, plus douce, plus cocooning que le monde actuel. Et je n'avais pas envie de vous perdre dans tout un tas de techniques. Donc je vais augmenter un petit peu la difficulté de mes coutures parce que j'ai envie, mais sans vous perdre dans tout un tas de techniques et de complexité incroyable parce que c'est pas ce que je veux. Et voilà, moi j'en ai terminé avec... Ah non, je l'ai pas terminé. Il faut que je vous raconte quelque chose. J'ai trouvé autre chose sur Vinted. J'ai trouvé des carrés de soie. Et là, il va falloir que je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie pour pouvoir terminer. J'ai trouvé des carrés de soie sur Vinted, donc 12 carrés de chez Holland & Cherry. Alors, je ne connais pas du tout cette marque, mais j'ai trouvé ça. Et je les ai pas du tout en main parce que ça fait 3 semaines que j'essaye de les acheter. Je vous explique. Je contacte la vendeuse, je négocie un petit peu, hein, le principe du Vinted. Et puis, j'avais vendu un truc, je sais plus trop ce que c'était, un livre encore que j'avais plus besoin, qui datait de ma formation. Et je lui dis: «Bon, je vais avoir l'argent dans 2 jours, est-ce que, vous pouvez me le mettre de côté?» Elle me le met de côté, puis je finis par passer la commande et à un moment donné, je reçois un email me disant que, la commande ne peut pas passer parce qu'il y a un problème avec mon adresse. La vendeuse annule donc la vente et remet en vente l'annonce. Et là, je ne peux pas acheter. Je ne peux pas acheter, je n'ai pas le bouton d'achat ni rien du tout de chez Vinted et je lui ai écrit en lui disant: «Par contre, je ne comprends pas, je ne peux pas passer la commande» et en fait, elle était bloquée par Vinted parce qu'elle avait ajouté beaucoup trop d'articles. Donc 5 jours d'attente pour débloquer. Je finis par, de nouveau, une fois que ça y est, la vendeuse est débloquée, par acheter les coupons et là, commande annulée parce que l'adresse d'expédition, donc l'adresse de la vendeuse, était erronée. Donc, on annule de nouveau la vente, je repasse la vente et ça y est, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je vais les avoir et j'ai pris ces coupons de soie tout simplement parce que j'en avais besoin pour des fonds photos pour un projet dont je vous parle depuis le mois de novembre et qui commence enfin à se concrétiser un petit peu plus qu'à l'époque. Normalement, il devrait déjà être en route, mais au final, il peut pas l'être parce que j'ai eu tout un tas d'embûches. Donc là, on dirait que normalement, ça devrait le faire. Je vais pas m'avancer, mais normalement, ça devrait le faire. Et je vais l'utiliser aussi une partie donc comme fond photo et une autre en couture, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai pris ces petits carrés. Donc là, je peux pas vous les montrer. Je vous insère une photo juste ici. Et ce que je ferai pour que vous puissiez les voir, c'est que je ferai un unboxing au moment où je les recevrai. Comme ça, vous les aurez en format court et vous pourrez les voir. Voilà, donc ça a été quand même tout un poème de pouvoir passer la commande de ces coupons de soie. J'espère que ça va arriver sans souci, sans problème, sans heurts, sans tout ce que vous voulez, pour pouvoir vous les montrer assez rapidement quand même et pour pouvoir terminer de faire les photos de ce fameux projet. Bon, et moi ça fait un petit moment que je parle, maintenant ça va faire presque 1 heure
Et l'idée, ça n'est pas que ce haul dure trop trop longtemps, même si je pense qu'il va durer un bon moment au final. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre article favori et quel est votre patron si favori, celui que vous avez le plus hâte de voir cousu. Et moi, je vous dis à bientôt pour cette fois-ci la couture du solstice de printemps qui arrive la semaine prochaine.